Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Nor est arrêté, Victor met son plan à exécution. Les fils Roussel lancent quant à eux un défi à Damien. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 avril dans Demain nous appartient. Nor est arrêté. Nor pensait pouvoir profiter de ses retrouvailles avec Cédric. Malheureusement, son bonheur est de courte durée puisque Sarah et Karim débarquent chez elle pour qu'elle les suive au commissariat. Sur place, Karim lui apprend que son ADN a été relevé dans la voiture où Gabriel était séquestré. Le policier lui explique ensuite que des traces d'amidon ont été retrouvées sur les vêtements de Chloé et du sévoflurane sur les écouteurs de Gabriel. Comme elle ne comprend pas où il veut en venir, Karim précise que ces deux produits se trouvent très facilement dans le milieu médical. Nor affirme alors qu'elle n'est pas retournée à l'hôpital depuis son agression et jure qu'elle n'a tué personne. Au vu des éléments à charge, le capitaine Saed est malgré tout dans l'obligation de la placer en garde. Pendant ce temps, Cédric débarque au cabinet Perrault et prévient Soraya que sa petite sœur a été emmenée par la police. Immédiatement, l'avocate rentre chez elle mais la police est déjà en train de perquisitionner le domicile. De son côté, Nordine découvre une paire de baskets appartenant à Nor avec de la terre incrustée sur les semelles. Sarah lui demande donc de les faire analyser sur le champ afin de faire une comparaison avec la terre que la police a prélevée sur la terrasse ainsi que dans la cave d'Agnès Varda. Par la suite, Soraya rejoint Charlie et Gabriel au Spoon. Certaine que quelqu'un tente de faire porter le chapeau à sa sœur, l'avocate entend reprendre le dossier depuis le début. Pour cela, elle va avoir besoin de leur aide, ce qu'ils acceptent sans hésiter. Pour sa part, Cédric raconte à Lilian que la police a des preuves accablantes contre Nor. Bien qu'il ne l'apprécie pas, Lilian n'est pas pour autant ravi qu'elle soit accusée de meurtre. De plus, il a bien du mal à l'imaginer faire une telle chose, non loin de là. Soraya va voir Nor au commissariat et lui demande si c'est elle qui a tué Romain et sa sœur. Sans hésiter, elle certifie qu'elle n'a rien à voir avec ces horreurs. À cet instant, la vie de Nor est sur le point de virer au cauchemar. En effet, Karim les informe que la terre de ses chaussures correspond à celle d'Agnès Varda. Le procureur estimant qu'il s'agit là d'une preuve accablante, il annonce donc à la jeune femme qu'elle va être déférée et qu'elle passera la nuit en prison. La nuit tombée, lorsque la police accompagne Nor jusqu'au fourgon qui la conduira en détention, Soraya promet à sa sœur qu'elle mettra tout en œuvre pour la sortir de là. Victor met son plan à exécution dans la matinée. Sylvain ne peut s'empêcher de remarquer que sa femme lit beaucoup en ce moment. Quand elle lui apprend que c'est Victor qui lui a offert le livre qui trône sur la table, Sylvain la prie de faire attention et de rester sur ses gardes. Plus tard, Victor invite Christelle à boire un café mais celle-ci décline car elle a du travail par-dessus la tête. Quelques instants après, il la remercie car grâce à elle, Timothée va sûrement pouvoir bénéficier d'une bourse pour sa prépa. En revanche, il rêve de faire ses études à l'école normale supérieure à Paris où le coût de la vie est particulièrement élevé. Christelle lui apprend alors qu'elle a monté la fondation Moreno pour aider les personnes en difficulté et se propose d'aider Timothée. Elle l'invite donc à passer chez elle pour parler de tout cela autour d'un apéro dînatoire. En fin de journée, Victor et Timothée débarquent chez les Moreno. En retrouvant la maison dans laquelle il a vécu, l'ancien homme d'affaires confie qu'il a passé de merveilleuses années ici. Par la suite, Timothée reproche à son père d'être revenu là uniquement pour l'argent des Moreno. Selon lui, son père complote. Victor lui rappelle alors que cette maison est à lui et qu'il a travaillé dur pour se l'offrir. Comptant récupérer ce qui lui appartient, Victor espère faire de Sylvain et Christelle ses mécènes. Les fils Roussel lancent un défi à Damien. Damien rentre du travail au petit matin avec des viennoiseries pour la famille Roussel. Tandis que l'ambiance est à la bonne humeur, Lizzie signale sèchement à ses frères qu'ils vont être en retard pour le lycée. Une fois ses enfants partis, Audrey présente ses excuses à Damien et lui fait comprendre qu'il va falloir laisser un peu de temps à Lizzie pour qu'elle se fasse à la situation. Peu après, Damien informe Audrey que les travaux de son appartement seront bientôt terminés et qu'il pourra rentrer chez lui la semaine prochaine. Une annonce qui n'emballe pas vraiment Audrey qui s'était habituée à dormir contre lui. Au cours du déjeuner, Lizzie continue de faire la tête et refuse même de manger la tarte au citron que Damien a achetée spécialement pour l'occasion, ce qui agace ses frères. Le soir venu, Jack se réjouit à l'idée de pouvoir manger la dernière part de tarte. Malheureusement pour lui, quelqu'un l'a mangé. Comme personne ne se dénonce, Jordan et Jack lancent un défi à Damien, retrouver l'auteur de ce crime grâce à son expertise scientifique. Damien accepte et procède donc à la collecte des premiers indices avec Léo.